Aujourd'hui, je me transforme en Coraline, donc c'est un film qui date quand même d'il y a un petit moment. Là, je vous parle comme si tout allait bien, mais en fait, je ne vois strictement rien. Enfin, j'ai fait un petit trou, mais en fait, je vois pas du tout la caméra ou le retour écran. Je vois clairement au sens opposé, on va dire, de ce que je devrais voir. C'est un enfer. Mais bref, si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce maquillage-là, voici donc le tuto. Je commence par ma base de chez XX Révolution et je viens l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. C'est vraiment une base qui est increvable. Je l'ai depuis... j'en sais rien, mais ça fait super longtemps et j'arrive pas à la vider. Pourtant je l'utilise vraiment généreusement pour ma série Halloween et pourtant non, ça ne part pas, ça ne se vide pas. Ensuite c'est sans surprise que je vais cacher mes sourcils avec ma colle Elmer's. Donc je viens en appliquer dans les deux sens du poil comme d'habitude. Et ensuite avec un goupillon, je viens donc bien les plaquer. Donc je fais ça au moins 3 fois pour vraiment bien sécuriser mon sourcil comme d'habitude. Et je viens sécher soit au ventilateur ou au sèche-cheveux pour que ça sèche beaucoup plus rapidement. Ensuite je vais donc poudrer pour fixer mes sourcils avec ma poudre RCMA. Je prends toujours ma houppette. Et donc je viens tapoter sur l'ensemble de mon sourcil. Et avec un gros pinceau, je viens donc enlever l'excédent de poudre. Ensuite, je vais prendre le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte de Neutral. Je vais donc le réutiliser pour cette vidéo parce que j'aimerais avoir un peu plus de couvrance. Alors, je sais que c'est pas trop ma teinte, donc bon, c'est pas très grave. Et je l'applique sur l'ensemble de mon visage avec un pinceau. Alors, pourquoi je l'applique au pinceau? Parce que je vous avoue que j'ai une flemme pas possible de laver des outils, hein, j'en ai un peu marre. Ça passe hein, au niveau de la teinte, bon, c'est un peu plus clair, mais bon, écoutez, hein. Puis c'est un fond de teint que j'aime bien, j'avais envie de le réutiliser. Je me suis dit, allez hop. Il m'en reste plus beaucoup d'ailleurs, je suis choqué, hein. C'est très rare que je finisse un fond de teint. En ce moment là, bon je mets quand même le ventilateur parce que j'ai quand même assez chaud quand je fais ma série Halloween, parce que j'ai la perruque etc, enfin bref c'est un peu chiant. Mais là il fait plus, enfin là il commence à faire froid, enfin en tout cas on a une semaine assez froide et ça j'aime. Avant de poudrer, je vais donc prendre ma palette de fard gras de chez Athena et je vais prendre ce rose là et je vais l'appliquer en tant que blush. Donc je remonte vers le nez et je le remonte pas au niveau des tempes. Vraiment je reste localisé à ce niveau là. Donc je regarde par rapport au cercle si c'est pas trop mal. Donc je viens bien dégrader. Après je viens pas trop dégrader parce qu'après avec la poudre ça va atténuer la couleur. Donc je viens tapoter hein. Surtout je viens pas lisser parce que sinon ça va déplacer toute la matière. J'en mets au niveau du nez. Ensuite, je vais poudrer l'ensemble de mon visage avec ma poudre RCMA et je garde ma houppette. Donc je viens lisser les petites ridules avant de poudrer. Et ensuite, je fais l'ensemble de mon visage. Ensuite, je vais prendre le Hoola de chez Benefit. Donc j'en mets au niveau des creux des joues. Au niveau de l'os de la mâchoire. Et au niveau du front et des tempes. Ensuite, je vais repasser vite fait avec la palette Sugar and Spice de chez Makeup Revolution. Je prends cette teinte-ci et je vais juste vite fait repasser par-dessus. Ensuite, je prends la Gem Charles de chez Morphe et je vais prendre cette teinte-ci. Alors là, ce que je vais faire, c'est des petites taches de rousseur. Mais je vais pas faire des taches de rousseur comme habituellement je fais, on va dire, quand je les fais avec les sprays racines de chez L'Oréal Paris. Je vais les faire assez marquées en faisant des points en fait. Je prends un pinceau en boule et je vais venir former des petits ronds un peu partout. Je prends ensuite de l'aquacolor noir de chez Essela. Donc là je vais faire les sourcils d'une forme particulière. Voilà, je sais pas comment trop les expliquer. C'est des sourcils qui sont assez droits quand même, hein. Et quand mon sourcil est donc fait, je viens compléter l'intérieur. Ensuite, je prends une palette de rouge à lèvres de chez Essela et je vais prendre cette teinte-ci. Et je vais donc faire mes lèvres tout à fait normalement. Je mettrai les yeux forcément à la fin parce qu'on va s'occuper maintenant du buste. Ensuite, je vais prendre de l'aquacolor de chez Essela en teinte jaune. Ensuite, je reprends mon aquacolor noir et je vais former donc une ligne droite juste ici. Merde, je me suis trompé de sens. Ça devait être de l'autre. C'était à l'inverse. J'ai fait un bombé alors que ça devait être un creux. Putain, fait chier. Bah, je vais devoir démaquiller.
Bon, voilà ce que ça donne actuellement. Maintenant, donc il reste plus qu'à coller ça. Donc forcément, si vous voulez porter ce maquillage, enfin si vous voulez réaliser ce maquillage, je vous déconseille de mettre ça sur vos yeux parce que vous allez rien voir, ça va pas être pratique. Mais par contre, ce que vous pouvez faire sur un œil et l'autre faire un petit maquillage nude. Voilà, tout simplement. Donc pour les coller, je vais donc prendre de la Pro Z. Et je vais en appliquer aussi directement là-dessus. Et j'attends que ça sèche. Et puis je viens l'appliquer délicatement. Et voilà, le maquillage est donc terminé. Et voilà, la vidéo se termine en espérant que le maquillage vous aura plu. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.